Freddy Jarnier, bonjour. Donc là on va commencer la vidéo pour le mois d'août. Donc la vidéo du mois d'août, donc on est le 19 août si je me trompe pas. Donc là c'est devant chez moi, donc là c'est les tournesols qui ont bien poussé. Pareil, hein, les pieds, au pied je leur ai mis des composts, enfin des copeaux pardon, qui se compostent. Alors les tournesols, j'en ai quelques-uns. Voilà, tournesol. Ici la bourrache, ici elle est morte. Elle va déposer ses graines. Alors les tournesols, ça je l'ai vu. Ici. Alors ici j'ai eu mes petits pois qui ont bien donné. Et j'ai laissé mes cosses au sol. Tout ce qui est cosses, je sais pas si vous les voyez, je les ai mis au sol. Ils vont nourrir ma future haie qui a bien repris. Que j'ai quand même pas mal arrosé pour dire qu'elle reprenne. Donc ça va être nourri par l'Écosse. Voilà, j'en ai un peu plus là, je sais pas si on peut. Voilà. Ici, voilà, donc on va continuer. Alors ici on est devant le prunier. Bon, le prunier, il n'y aura pas de prunes, mais bon, il s'installe gentiment. Il m'a fait des belles fleurs, enfin des belles feuilles, pardon. Donc on va le laisser s'installer, hein. Je pense que l'année prochaine ça sera peut-être mieux. L'année prochaine, allez, on aura l'espoir l'année prochaine. Donc pareil, hein, j'ai mis au pied des fans de... il y avait des petits pois si vous vous souvenez bien. Ici un petit mûrier qui s'implante aussi gentiment. Voilà, donc cette année, j'avais espoir d'avoir quelques prunes, mais ça sera remis à l'année prochaine je pense. Allez, continue. Le petit poirier. Alors les petits poires, elles grossissent 6, j'en aurai 2, je pense, cette année. Pareil, hein, je ne lui avais pas demandé de poires, mais juste une seule chose, c'est de s'installer. Je l'ai un petit peu arrosé quand même pour dire que ça fait quand même ça fait que 2 ans qu'il est chez moi. Pareil au pied, j'ai laissé l'Écosse de petits pois qui lui font un bon couvert végétal au niveau de ses racines et se dégradent et rendent leur azote. Pour mes futures poires. Mais bon, j'aurai peut-être deux poires, espérons. On continue. Alors ici on est devant le bleu poulailler, donc les cocottes vont bien. Vous voyez là, je commence à leur donner des graines. Donc mes tournesols ont pollinisé. Les fleurs ont donné des graines, donc les graines je leur donne quelques graines quelques fois quand j'y pense. Ici le cerisier qui a bien grandi. Commence à faire son rôle de cache-vue et il va protéger aussi des vents venus du nord. La cocotte est là, donc elle donne toujours des œufs. Ici on continue au niveau de mes cocottes. Donc ici on a les framboisiers. Je sais pas si vous voyez. Hop là, ça sera peut-être mieux. Alors les framboisiers qui sont au pied de mon cerisier. Bon, ils ont souffert un peu de la soif, mais ils m'ont donné quelques framboises. Qui avaient du bon goût. Alors ici, autour de mon poulailler, ici vous avez un mûrier. Donc le mûrier, j'essaye de le faire gagner, voilà comme ça. J'essaie de le torsader pour qu'il s'implante, qu'il reste là-dessus. Voilà, je fais comme ça. Non, ça on se voit pas. Donc je fais comme ça, je passe. Hop, voilà. Ça s'appelle tresser une haie. Donc pareil, ça va me faire un cache. Ça va cacher mes poules, les protéger du vent et surtout me donner des murs. Allez, on continue. Donc les mûriers, les mûriers, elles ont été récoltées. Quelques-unes qui ont séché. J'en ai encore un petit peu sur le pied. Le kiwi grandit. Le kiwi grandit aussi, pareil. Hein, il prend comme tuteur l'arbre. Donc normalement, ça va pas ils vont pas se déranger. Le kiwi. Alors ici on va continuer. Alors les tuteurs comme ça c'est pas génial. Donc là c'est mes tomates jaunes. Donc voilà, hein, regardez le calibre. Alors là je suis au niveau de mes buttes type forestière. Donc le calibre est bon. J'en prends régulièrement. J'en ai encore des belles. Là, regardez, hop, ici ça serait mieux si je le mets dans le. Voilà, quelques belles tomates. Ici les choux de Bruxelles qui se sont bien installés. Ils ont été un petit peu attaqués, mais pour le moment ça va. On continue sur le côté de ma butte forestière. Alors ici l'odium s'est installé. Et comme je vous ai dit, pas d'inquiétude. Hein.
C'est un pied de courgette hein, qui m'a bien donné. Non, pardon, c'est un plant de pâtisson, pardon, autant pour moi. Un pâtisson, regardez, le pâtisson est là, il n'est pas encore mûr, un pâtisson blanc. Voilà, donc ça reste un beau petit fruit, donc c'est pareil, c'est la première année que je mets ça. Donc l'ogium s'y est mis, mais pas d'inquiétude. Pareil aussi là, les pâtissons. Alors là, c'est des fleurs de pâtisson. Alors le pâtisson, je me suis fait un petit peu avoir, je pensais pas que c'était une plante qui était autant envahissante. Regardez, donc, normalement j'ai un chemin, mais je ne peux plus passer car c'est le pâtisson qui a pris sa place. Donc je me suis fait un petit peu avoir. Ici, à l'ombre, au frais, j'ai mon persil qui est quand même joli pour du persil qui a jamais été. Il n'y a pas d'engrais. Une petite courge. Voilà, une petite courgette encore là qui grossit. On a une là-bas au bout. Pareil, ça a bien donné cette année. J'ai eu beaucoup de courgettes. Un petit rond. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, on a l'artichaut. Alors l'artichaut, je pense que l'artichaut a séché sur place, littéralement. Mais il n'est pas mort. Regardez, j'ai des petits rejets. Donc je lui demandais juste une seule chose, c'était de s'implanter. Donc là, j'ai 3 rejets, donc je pense que j'aurai de l'artichaut certainement dans 2 ans. C'est tout ce que je lui demandais. Voilà. En passant, regardez, ici, vous voyez, tous ces petits trucs blancs là. Et bien ça, c'est signe que mon bois se détériore au niveau de ma butte. Et là, c'est bon signe, ça veut dire que les champignons s'y mettent, l'humidité est suffisante, et la vie s'installe gentiment dans mes buttes. Alors ici, pareil, hein, c'est du, comment ça s'appelle, courge butternut ou courge provençale. J'ai repiqué mes petits aussi là-dedans, le temps qui s'installe, mes petits poireaux, si j'arrive à les voir. Voilà les poireaux, j'en ai un là. J'en ai un petit là aussi. J'en ai un autre là-bas. On les verra peut-être mieux de l'autre côté. Vous voyez, j'ai mes poireaux. Pareil, ils profitent de l'ombre pour s'installer, pour faire leurs racines tranquillement. Allez, on continue. On va aller de l'autre côté. Alors ici, on est du côté de mon arbre. Alors, on a des haricots. Pareil, on est toujours sur mes buttes forestières. Hein. Je fais un petit plan de vue. On a les haricots, on a une mûre qui s'installe. Les haricots, ça a été un peu moyen, parce que je pense qu'ils se sont fait un peu manger par ils ont eu un manque de soleil. Manque de soleil et manque d'eau aussi. Mais regardez, j'en ai encore quelques-uns. J'en ai pris déjà 2 fois ici. J'en ai pas eu beaucoup, mais je me suis fait avoir. Je pense qu'au niveau de pareil, ici, j'ai encore un pâtisson. Vous voyez? Et le pâtisson, je pensais pas que c'était une plante qui prenait autant de volume. Voilà, tout ça c'est le même pied. Hein. Tout ça c'est le même pied de pâtisson. Donc j'aurais peut-être dû mettre mes haricots à la place du pâtisson et les pâtissons à la place de mes haricots. Voilà, ça aurait été parce que le soleil il vient de là, vous voyez bien. Et donc ils ont un peu souffert de l'ombre, vous voyez. Les haricots, ils sont à l'ombre. Et ils seront à l'ombre toute la journée à cause de mes pâtissons. Voilà, c'est l'importance aussi de bien choisir ses emplacements et de connaître ses légumes. Alors, on va aller voir si j'ai des pâtissons ici. J'en avais un petit qui poussait et il est là. Voilà. Là, j'en ai un autre. Pas forcément très gros. Après, c'est pas ce que je cherche. Hein. Moi, à la maison, je vous dis, les légumes, il y a quelques mois qui en mangent. J'en ai encore un petit là-bas. Un peu. Donc, c'est pas ce que je demande hein, d'avoir des gros légumes. Il y a encore un petit pâtisson là. Alors ici sur ma butte j'avais des ails ici, maintenant j'ai repiqué les poireaux qui s'installent gentiment. Alors ici comme je vous ai dit c'est un plan de pâtisson. Voilà, ici les poireaux, là je suis de l'autre côté de ma butte forestière. Les poireaux, donc les poireaux ils se sont installés, celui-là il est pas mal. C'est installé, ça s'installe gentiment. Donc pareil comme les butternuts seront morts, les poireaux ce seront des poireaux d'hiver. Ça sera récolté en février-mars. Ils auront pris la place. Voilà. Ici, j'ai fait grimper une courge au niveau de mon arbre. Je sais pas si vous voyez, alors, je sais pas tout ce que ça va donner. Il y a quelques fleurs. On verra bien. Ça a grimpé. Et bon, les enfants ont mis quelques petits coups de bâton là-dedans. Allez, on continue. Vue d'ensemble. Donc là, j'ai un pied de courgette au niveau de mon odium. Qui a de l'odium, pardon. Donc la petite courgette, pareil, je pense que c'est... Ah bah si, j'en ai encore une belle, là, regardez, une petite courgette. Je sais pas si vous voyez. Hop.
Et voilà, là j'ai une belle petite courgette à récolter. Ça a bien donné cette année les courgettes. On va prendre un plan large, on va essayer de l'aller de l'autre côté. Hop là. Voilà. Alors ici pareil, donc chou de Bruxelles, toujours sur mes buttes forestières. Là j'ai un plant de courgettes rondes. Non, ça c'est un plant de butternut, c'est du butternut, autant pour moi. Le butternut. Pareil aussi, les petits choux de Bruxelles qui se forment ici. Choux de Bruxelles, tout en sachant qu'ici que j'ai eu des petits pois et des fèves. Hein. La petite mûre. Voilà. Alors ici, on va aller voir, je vois un pâtisson. Pâtisson aussi, vous voyez, pâtisson. Ici, mon pied de courgette aussi, bah, j'ai encore de la courgette. Encore une belle petite courgette à prendre. Là-bas aussi j'ai encore de la courgette. Cette année je vous dis en courgette. La courgette ça a bien donné. Donc l'odium s'installe, mais comme je vous dis, pas d'inquiétude. Là juste le pied de courgette, bah, je l'ai usé en fait. Je l'ai usé en prenant des courgettes. Donc bah là il est usé, c'est comme nous, hein. À la fin de sa vie, il fait sa vie. Il a été usé, donc il tombe malade et puis il va mourir. Mais pas d'inquiétude, l'odium va se mettre au niveau du sol. Et il va enrichir aussi pareil la biodiversité du sol. Et là-dessus, il y aura toujours le prédateur de l'odium qui va s'attaquer à l'odium. Lui-même, ici, petit côté des nouvelles de ma trogne. Donc elle est bien repartie. Et donc là, je vais la laisser pendant 2 ans, 2-3 ans. Ici, qu'est-ce qu'on a là? On a du pâtisson. Normalement, on a un concombre là-dedans. On a encore une courgette. Encore une courgette. Le concombre, je sais pas où il est. Il a été noyé dans le pâtisseau. Ici, encore une courgette. Et j'ai vraiment réussi les courgettes. Hein. Un petit plant de courgette qui n'est pas attaqué par l'odium. Lui. Il a eu du mal à démarrer, celui-là cette année. Mais bon, il donne de la courgette maintenant. Tant mieux parce que j'en avais beaucoup mangé. Ici, voilà, ici on est passé, on continue. Allez, Alors ici, là, on est au niveau de mon jardin où je ne travaille pas le sol. Donc il n'y a pas de butte forestière, donc je fais du compostage direct, sans travail de sol. Donc là, ici, vous avez les radis noirs, que j'ai démarrés, donc, qui s'installent, hein, qui sont bien grossis. Donc voilà, là j'ai fait ma vidéo sur le couvert végétal. Ici, on a les navets, les petites betteraves rouges. Donc là elles sont pas forcément grosses, faute d'arrosage, je pense qu'ils ont eu soif. Mais bon, c'est correct, regardez, ce sol est correct. Pour en prendre, je vais pouvoir faire en crudité ou cuite en carré si j'adore ça. Ici les navets, on va regarder un petit peu la taille du navet. Bah c'est correct. Regardez, franchement, mon travail de sol c'est correct. Hein. Le navet pas mal, regardez mon pouce. Il est pas mal, j'en ai un autre là, j'en ai un troisième là. Ça c'est correct, c'est donné. Voilà, ici c'est fait. Alors, ici on a de la rhubarbe. La rhubarbe ça n'a pas forcément donné beaucoup. Mais bon. C'est peut-être l'année sécheresse. Ici j'ai encore du chou de Bruxelles qui s'installe. Le pâtisson, chou de Bruxelles. Voilà. Donc pareil là c'est. Voilà, ici mon mûrier, regardez, on va faire un plan de recul. Alors le mûrier, comme tous les ans, il a bien donné. Je pense qu'il a vraiment trouvé sa place ici. Mûrier, j'en ai encore à prendre, on en prend quelques-unes. On a fait beaucoup de confiture avec. Là en haut, je sais pas si vous voyez bien, j'ai mon nichoir à hirondelles. Pour le moment, il n'y a personne dedans, mais je pense que je les ai mis un peu trop tard. On verra l'année prochaine. Courgette. Encore une belle petite courgette. Haricots. Donc là, je pense que ça va être les derniers de l'année. Haricots, j'ai voulu retenter, vu la saison. Haricots, le raisin. Le raisin, je pense qu'il va bien donner. Bon, il se fait attaquer un petit peu par les oiseaux et par les guêpes. Haricots, persil, haricots. Donc là, c'est le raisin. Donc là le raisin, bah, on se gave. Il est excellent. C'est il est excellent, quoi. C'est du muscat bleu, il est excellent, je vous le conseille. Donc voilà, je l'ai fait gagner. Je vais surtout le faire là où là j'essaie de le refaire une troisième étage. Donc
Donc il y aura 1, 2 et 3 étages. C'est ce que j'essaye de faire. Ici, le tournesol, celui-là, ça va être pour la reproduction. Donc celui-là, je vais garder les graines pour l'année prochaine. Je vais les faire sécher, je vais les remettre pour l'année prochaine. Ici, on continue. Encore du raisin. Ici, j'ai des oignons récoltés. Ça n'a pas forcément bien donné. Les oignons, je mettrai des oignons rouges peut-être. Parce que c'est des oignons qui sont assez... ils sont beaucoup chers et ça n'a pas forcément donné. Bon, j'en ai un beau. Je vais commencer à le récolter et le faire sécher. Quand j'aurai un peu de temps. Là, c'est pareil, le raisin ici. Du raisin qui se fait attaquer par les guêpes et puis autres. Ici, ce sont les haricots type coco de Paimpol. Ça commence à grossir. Regardez, donc là, ils sont pas encore prêts, mais c'est en train de grossir. Et ici, peut-être cette cosse-là. Attendez, je vais vous montrer. C'est pas fait si j'ai qu'une main. Non, c'est pas encore fait. Donc, c'est encore en attente. Ici, un pied de tomate qui a un petit peu souffert de la chaleur et qui, bah là, le milieu s'y est mis. Mais bon, j'ai de la tomate, regardez. De la tomate quand même. Correct, c'est très bien, on n'arrête pas d'en manger en ce moment. Donc les cocos de Paimpol. Encore du raisin. Le raisin, celui-là va mûrir un peu plus tard dans la saison. Le raisin, le plant de passiflore qui grandit. Il m'a fait des super fleurs. Là, c'est vraiment... Bon, il s'y plaît aussi, je pense. Ok, continuons. Un tournesol. Ici, les tomates. Alors, les tomates. Plein de tomates. Donc, j'ai peut-être un petit peu trop densifié mes tomates. Mais regardez, c'est correct, hein, le calibre. Regardez le calibre, hein, la tomate. Là, si vous avez suivi mes vidéos, hein, c'est tomates sous couvert végétal. Donc là, vous voyez, j'ai de la tomate, j'ai de la rouge, j'ai de la noire de Crimée, j'ai de la grappe. Voilà, on continue. Là-dedans, regardez, j'ai un petit marron qui s'est installé là-dessus. Il a fait le couvert végétal, il s'est installé. Allez, on passe vite fait sur mes fraisiers remontant. Et pareil, regardez, ça redonne de la fraise. Ça redonne de la fraise. Fraisier remontant, cette année, ça a super bien donné. Là, si j'ai un petit plan de mûr. Là, celui-là, je le réserve pour un ami qui l'emplante chez lui. À la Sainte-Catherine. Voilà, donc les tomates. Hein. Tomate, cette année, ça a bien donné. Bah, donc, on mange la tomate à toutes les sauces. On dit. Voilà, tomate. Hop, on va continuer. Alors ici, on est au niveau d'un petit arbuste décoratif, mais qui se transforme en porte citrouille. Vous voyez, une citrouille qui arrive, qui est en train de grossir gentiment, qui est en train de mûrir. Voilà, essayez de toujours prendre de la verticalité. Citrouille là, ici. Citrouille là là-bas. Donc il y a de la citrouille. Hein. Il y aura de la citrouille. Là-bas, j'en ai encore là-bas. Je sais pas si vous voyez. Là-bas, j'ai de la petite citrouille. J'en ai là. Donc pareil, c'est gagné en verticalité. Ici, le petit coin sauvage que je laisse. Que je fauche régulièrement. Petit coin sauvage. Mon petit coin à fraises. Petite vue d'ensemble. Voilà, petite vue d'ensemble de mon petit potager. Vous voyez, c'est pas très grand. Hein. C'est pas très grand, mais c'est bien suffisant pour nous, hein, pour nous quatre. Hein. C'est bien suffisant. Voilà, le type. Vite fait. Voilà, le poulailler. Allez, on continue. Alors ici, au niveau de mes framboisiers, ils ont eu très soif. Ils ont eu soif. Donc, pourtant, j'avais bien mulché, vous voyez. Mais bon, ils ont eu soif. Un petit pied de ronce qui s'est installé. Je vais essayer de le mettre autre part parce que c'est un peu piquant, mais bon, il s'installe ici. Bah, mon beau pied de thym pour faire des tisanes l'hiver pour la digestion. Mes framboisiers remontants, mais vous voyez, avec la chaleur, tout a brûlé, quoi. Cette année, ça a été exceptionnel quand même, quoi. Donc pourtant, et ils sont à l'ombre, hein. Ils sont à l'ombre de ma petite palissade, là. Pourtant, ils ont souffert. Là, un petit pied de butternut que j'ai récupéré de mon jardin qui était levé spontanément. Je l'ai mis là, je me dis, bon, au pire, ça peut peut-être essayer de faire quelque chose avec. Groseilles pareil, qui ont souffert de la soif. Groseilles. Là, ici, on a un petit plant que je vais essayer de bouger aussi, parce que ça fait des sacrées épines quand même. Alors, le laurier sauce, donc là il est énorme, je vais le tailler. Bon.
La petite ciboulette qui est repartie. La ciboulette. Ici j'ai des framboisiers que je vais essayer de repiquer. Je vais la remettre dans le plan là-bas pour combler les trous. Voilà, on aura fait le petit tour. Ah ouais, j'ai une dernière petite surprise. Voilà le dernier petit projet. Donc on a récupéré une vieille bassine chez Papy. Chez Papy Gilles, on lui remercie bien. J'ai refait un petit peu l'étanchéité parce qu'elle elle est plus que centenaire cette vieille bassine. Et ben on a fait un petit point d'eau. Un petit point d'eau avec des jacinthes d'eau, pardon. Et puis voilà des petites plantes flottantes. Je pense que je sais pas du tout le nom par contre. Et ça va filtrer l'eau, puis on espère avoir peut-être des libellules ou on va peut-être mettre un petit poisson dedans. Un ou deux petits poissons. On va attendre que l'eau se stabilise bien. On va peut-être mettre un petit poisson ou deux pour manger les larves de moustiques. Et bon, il y aura peut-être des libellules ou idéalement des petits batraciens. Voilà, donc c'était c'est le dernier petit projet. Voilà, je vous partage tout ça. Je vais faire un petit montage vidéo. Et bah je vous laisse là. Et puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. N'oubliez pas de liker, partager. Et bah merci pour vos commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. Allez, bonnes vacances. Merci. Au revoir.